טוב, והנה אנחנו רואים בעינינו כמה פעמים שכבר ליבו של האדם יודע חובתו. Il s'avère que souvent l'homme, il connaît son obligation, il connaît son devoir, il connaît qu'est-ce qu'on attend de lui. Et la main. Il sait très bien ce qu'il a besoin réellement de faire. Il sait très bien que il doit s'investir, il doit travailler sur son cas, sur sa tsniout, sur le fait d'être envieux et ainsi de suite. Chacun connaît ses défauts. Bon. On sait très bien ce qu'on est vu. Au fond de soi, on connaît le Hémet. Ou ce que Kadosh Baruch Hu attend de lui. Malgré tout, il va pas s'investir dans ce domaine. Il va pas faire ce qui lui incombe. C'est pas parce qu'il n'est pas conscient du devoir qui lui incombe. Il en est parfaitement conscient. Mais il n'a aucune raison en fait. Et là, voici la raison principale pourquoi en fait on est des glandeurs. Pourquoi au taille? Pourquoi on ne fait pas ce qui nous incombe? Parce qu'on est fatigué. On dort debout. On n'est pas serfif. On ne démarre pas au cadre de tour. Le temps qu'on bouge, on est ça va la prochaine fois. Ça va, il y en a d'autres pires que moi. Et ça va, c'est pas très grave. Et ça va, et ça va, et ça va. À la fin, au taille, le terrain nous endort. Le terrain, il arrive à nous détourner de notre devoir, pas en disant écoute, fais pas ça, c'est des bêtises, qu'est-ce que c'est que ce Rav, qu'est-ce qu'il raconte des bêtises comme ça. Non, t'es parfaitement consciente que c'est le Hémet et tu assumes tes choix, mais tu dis bon, je vais le faire mais demain. Vous savez, comme quand on commence un régime. Quand est-ce que je commence? Après les fêtes. Tout le temps on dit après les fêtes. Je finis les fêtes et je me venge. Je finis les vacances et après ça y est, je me mets à fond, alors c'est sûr. C'est bien, Hôtel. Pourquoi pas d'avoir des bons projets, prendre des bonnes résolutions, c'est super. Mais si tous les jours tu dis demain, le demain, à un moment, ce sera plus qu'un vieux souvenir parce que, à un moment ou à un autre, l'homme, le temps le dépasse. À force de jouer avec le temps. Et à la fin, le temps le dépasse. Et donc, c'est ce que nous dit en réalité, c'est pas parce qu'on n'est pas conscient et qu'on veut pas, on est conscient. Mais finalement, il y a la vedout à Atzla mitgaberet alav. C'est la lourdeur, on est lourd, on est paresseux, on est feignant. La feignantise qui est en nous, elle se renforce, elle nous endort, comment dire, elle nous fixe, elle nous fige. En fait, c'est ça. Et Vare ou Omer, Ochel Kima, Oishan Kima, je mange un peu, je dors un peu, comme je dis, en hiver, le matin, se lever, c'est toujours un peu plus compliqué. Oh, caché à l'aïtset mi beti, ou bien c'est dur de sortir de chez moi avec ce mezegavir, avec ce climat. Pachatiet kutanti, j'ai enlevé déjà ma veste. Et chacha el bachela, comment je peux me rhabiller? Maintenant que je me rhabille, ça prend trop de temps. Chama azab olam, il fait trop chaud dans le monde. Akararaba okshemi, il fait trop froid. Il y a la pluie, il y a la grêle, il y a la neige. Kol sharam talot, toutes sortes de raisons et d'excuses et d'alibis. Asher Pia Atzelim, les mêmes. Et les feignants, ils sont super baki, ils connaissent tous les alibis, toutes les excuses, ils sont très forts. Toujours ils ont une raison, toujours ils ont un alibi, ils te donnent un prétexte. Ils sont remplis de prétextes. Quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, il y avait un rav qui disait Sha'are terutzim lonin alou. C'est quoi Sha'are terutzim lonin alou? La porte des prétextes, elle n'est jamais fermée. Tout le temps, tu vas trouver un prétexte. Et c'est comme ça, c'est à cause de ça, c'est pas de la faute, et voici et compte. Donc à la fin, tu ne pourras jamais te perfectionner parce que tu es tout le temps en train de chercher des prétextes. Et alors, il te dit, et en attendant, quelle que soit la raison que tu donnes, la Torah elle reste à son niveau et ça ne vole pas très haut. Ve'avoda mevutelet, et le travail qui lui incombe, il est annulé, il fait rien finalement de ce qu'il devait faire. Ve'adam ozem et Baruch Hashem, finalement l'homme il s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Ve'uma sheshlomo omer batzlataim imach amekare ve'shiflut yadayim idlof habayit. C'est ce que nous dit Shlomo Amelech, donc le plus sage des hommes. Il dit batzlataim, c'est quoi tzlataim? Ça vient c'est quoi de la fainéantise, de la paresse. Imach amekare. Le plafond va s'effondrer. Qu'est-ce qui se passe? Tu habites dans une maison, d'accord? Pas dans un immeuble, dans une maison. Et le toit, donc à l'époque, les toits ils étaient droits. Et plus il pleut, plus il y a de la neige, plus le toit il est lourd. Donc ça commence à faire des fuites. Et maintenant, au lieu de monter sur le toit, de dire je prends mon goumi, je prends
et je nettoie, et je sèche, et je remets du goudron, et je fais quelque chose, je fais des actions pour essayer d'éviter que ceci se répète. En attendant, comme tu dors debout et que tu fais rien, tu dis ouais, je le ferai demain, je commence, j'appelle un nouveau entrepreneur, et demain, tu as tout le temps de nouveaux projets, mais finalement tu fais rien, tu n'accomplis rien. En attendant, qu'est-ce qui va se passer? Le toit, il va s'affaisser, il va tomber. Et donc, il va, comment il va détruire, comment il va s'effriter ce toit à cause de ta fainéantise, de ta paresse. Ou Beshiflut Yadaim, il l'a fait. Comme tu baisses les bras, ça s'appelle baisser les bras, c'est le cas de le dire, il a fallu la raison, la maison elle va être remplie de pluie et remplie d'humidité. Parce que tu fais rien. Im Tishal. Et puis, si tu poses la question à ce feignant, dis-moi, monsieur feignant, Lecha, Yavo Lecha Bemamarim Rabim, Bemamara Chochma, Vamikraot, Naktuvim, Vatanot, Vinasechel. Il va venir avec des grands discours, tout fait, avec plein d'explications et de très beaux discours. Asher Kulam Yorulo, les filles d'Atom, Meshubeshet Lakel, Alavolanicho, Bemilchot Latzalato. Tous les discours qu'il va tenir, ils vont le soutenir dans sa fainéantise, dans sa paresse. Tu comprends, je ne le fais pas parce que j'avais appelé cet entrepreneur, ce Kablan, il n'est pas venu, je l'attendais, c'est de sa faute. Et le lendemain, j'ai appelé un autre, il ne m'a pas répondu. Et bon, il va te donner des raisons jusqu'à demain, des prétextes, et tu ne vas pas t'en sortir. Il y a un homme qui veut agir, il passe directement à l'action. Il ne laisse pas les choses comme ça, il ne laisse pas son toit se détruire et s'effriter petit à petit jusqu'à qu'après il n'a plus aucune solution. Non, il va agir, il passe à l'action. Mais ce feignant là, il ne passe jamais à l'action, il te donnera toujours des très grands prétextes, des très bonnes raisons, il y a toujours des bonnes raisons. Il ne comprend pas, écoutez bien, ça c'est important. Personne qui est dans quelque chose, qui est investi dans une avéra, ou qui est aveuglé par quelque chose, il ne va jamais voir le mal qu'il fait. Il va te dire, écoute, moi, ce que je fais, c'est pour telle et telle raison. Il te donne des prétextes. Mais en fait, ces prétextes, ils sont loin du émet. Alors pourquoi il les émet? Pourquoi il va prononcer ces prétextes? Parce qu'en réalité, ces prétextes, ça vient juste lui donner... ils proviennent en réalité d'une seule chose. Et là, d'où ça vient, tous ces prétextes? Ça vient d'une seule chose. De sa paresse, de sa fainéantise, c'est pour ça qu'il parle comme ça. En fait, il n'a pas d'autre raison. Même s'il parle très bien, qu'il a l'air d'avoir des très bonnes raisons, mais à chaque fois, tu cherches une nouvelle raison, un nouveau prétexte, une nouvelle ciba, un nouveau coupable. C'est pas de ma faute, c'est à cause de lui, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon père, c'est à cause de mon éducation. Tu peux y parler jusqu'à demain. Mais finalement, la seule responsable de tes actions, c'est toi et personne d'autre au monde. Oui, mais une personne qui est dans une avéra, elle sait qu'elle est dans une avéra. J'imagine que l'homme, il sait être honnête, il sait où est-ce qu'il veut, c'est juste qu'il est fainéant. Mais donc la personne, elle sait qu'elle est dans l'avéra. Quand on est en plein dans une avéra, c'est difficile d'être objectif parce qu'on est en plein dedans. Et alors, la personne, elle est aveuglée. La personne aveuglée, elle ne voit pas clairement. Vous avez raison, elle peut le sentir vraiment au fond d'elle. Mais quand on fait quelque chose, Adam Karov, Etzel, Atmo. L'homme, il est proche de lui. C'est-à-dire que l'homme n'est pas objectif. Un homme ne fait jamais de mal, parce que par définition, l'être humain, il ne veut pas faire de mal. Donc s'il fait du mal, c'est parce qu'il en a des raisons. D'accord? Je vous dis, si vous parlez même aux voyous ou aux gens qui sont dans les cités, comment ça s'appelle, les délinquants, ils te disent non, je suis je suis un défavorisé du système, et c'est ma manière de m'exprimer, de me venger, parce que j'ai jamais eu de chance, et c'est pas de ma faute, et je n'ai pas fait d'études. Et il y en a d'autres, dans la même cité, ils vont sortir, et ça va devenir des ministres. Pourquoi? Parce que non, je n'ai pas envie de rester dans cette situation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité. Alors, une personne qui se trouve dans une avéra, il est aveuglé par ce qu'il fait. Pour lui, à ses yeux, ce qu'il fait, Ish, Ayachar, Ben, l'homme, à ses yeux, il fait du bien, il ne fait pas de mal. Personne ne dit oui, je fais du mal. Même un voleur, quand il vole, il dit non, je rends justice. Robin des Bois, quand il vole, il dit non, mais je rends justice, je prends aux riches, je donne aux pauvres. C'est-à-dire que personne, à ses yeux, ne fait du mal, à moins que c'est une personne foncièrement mauvaise. L'être humain, il n'est pas comme ça, il n'a pas envie de faire du mal. Et là-bas, il agit, mais il se cherche des excuses, il se cherche des prétextes. Et en fait, il se ment à soi-même. Au fond de soi, nous dit le Rav Dessler, je vous l'avais déjà dit à quelques reprises, dit le Rav Dessler qu'au fond de soi, Kadosh Baruch Hu nous a fait un chesed. C'est quoi le grand chesed? C'est que si je recherche vraiment, au fond de moi,
est-ce que c'est émettre ce que je fais ou pas, je vais ressentir que c'est pas émettre. Normalement, Adam Karo et Latmo, ça veut dire quoi? Quand je fais une action, je suis convaincu que ce que je fais c'est bien. C'est-à-dire qu'en fait, quand une personne elle se trompe, elle devrait se tromper toute sa vie. Toute sa vie, elle devrait vivre dans l'erreur. Toute sa vie. Pourquoi? Parce que quand je fais du mal, bon, le mal entraîne le mal. Avera, Goret, Avera, et en plus de ça, je me sens, j'ai pas la sensation que j'ai fait du mal. C'est vrai. Parce que l'homme, il se ment en soi-même. Simplement, au fond de toi, si tu es sincère et que tu cherches vraiment le émettre, vraiment, tu vas voir que tu vas le trouver. Tu vas voir que tu vas le découvrir. Tu vas voir que Akadosh Baruch Hu va te donner, il va te dévoiler c'est quoi ce que tu fais, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Au fond, toi, tu le sentiras. Et ça, personne ne peut te mentir. Et ça, il n'y a personne qui peut le savoir pour toi, d'ailleurs. Même un rave ne peut pas savoir pour toi. Parce qu'Hachem, il n'est pas dans ton cœur. Il ne sait pas ce que tu penses à ce moment-là, il ne sait pas vraiment ce qui est caché dans ton cœur. Il dit en réalité, toutes les ta'anot et tous les prétextes qu'il va donner, en fait, ils ne proviennent que d'une seule source. C'est quoi la source à Rabotai? C'est sa paresse, sa fainéantise. Et il va tenir des grands discours, mais en fait, tout ça, c'est que du vent, ça se cache, ça vient juste se cacher derrière sa fainéantise. Il ne voit pas, il n'est pas conscient que ce qu'il est en train de. Les raisons qu'il est en train de proférer, elles ne proviennent que. La seule source qu'ils ont, c'est la paresse et la fainéantise. Il n'en est pas conscient. D'accord? Asher biota, hi gover etbo. Du fait qu'elle est en lui, elle s'installe encore plus, elle prend de plus en plus de place. Mata da'ato vesirlo el ta'anot elu. Elle va tromper son propre esprit cartésien et rationnel. C'est-à-dire qu'elle va tromper son sechel. C'est-à-dire qu'au début, c'était d'argachot, donc je suis feignante. Mais je suis tellement investi dans ma fainéantise, je suis tellement dans la boue de la fainéantise, je suis tellement noyé dedans, que je vais maintenant trouver toutes les excuses du monde. Et je vais les exprimer. Je vais dire, moi, c'est pour ça, c'est pas de ma faute, c'est comme ça depuis toute petite, et on m'a dit que j'étais pas capable, et voilà que je suis. Et les gens, ils vont te donner 1001 raisons à cette situation, à cette fainéantise. Asher lo yishma l'école à Chachamim, il ne va pas écouter les conseils qu'on va lui donner. Vanche Adea, Anechona, les gens qui ont un Sechel Yachar, qui vont lui dire la vérité. Ou Maché Shlomo Tzover, c'est ce que Shlomo criait en disant Chacham Atzel Be'enav, Mishiv'a Meshivetaam. Le Chacham Rabotai, le Atzel, le feignant, il est Chacham Be'enav. Il est sage à ses propres yeux. À ses yeux, il pense qu'il est sage. Mishiv'a Meshivetam. Plus que 7, Meshivetam, ce sont des penseurs, des philosophes, des grands hommes, qui vont donner des très grandes raisons. Ben, le Chacham Rabotai, il est beaucoup plus. Il se dit beaucoup plus sage, beaucoup le Chacham, que tous ces gens-là. Pourquoi? Parce que la fainéantise qui est en lui ne le laissera pas à aucun moment prendre en considération les paroles et les raisonnements que vont lui donner ces gens intelligents, ces gens sages, ces gens qui sont pas, qui veulent le bien pour lui. Il n'est pas prêt à les écouter parce que pour lui, il est sûr qu'il fait du bien. Les Hershav Akol les Tohim, il dit mais n'importe quoi, ils disent des bêtises. Veshotim, c'est des gens bêtes. Vous, Levado Chacham, le seul Chacham, c'est qui? C'est moi-même. Mais il n'était là. Qui disait Klal Gadol, Menousé Mimlechet Aprishut. Il dit voilà, maintenant il va nous livrer un des secrets. Aprishut, c'est quoi Aprishut? C'est le fait de se séparer. Une fois quand tu es investi dans quelque chose, tu es totalement dedans. Tu es noyé dans tes ta'avot. Alors c'est dur. C'est dur de voir le mal que tu fais. Tu me dis, j'ai rien fait de mal. Tu vas même m'expliquer que tu fais du bien. Et en fait, dans Rabotai, si on veut, le Ramchal lui donne une solution. Il donne une des clés pour se sauver. Chez Kol Kula Tzricha Bdika. Regardez ce qu'il vient de dire le Message Tisharim. Kol Kula Tzricha Bdika. Chaque mesure d'indulgence qu'on va prendre, c'est dans la halakha ou c'est dans le comportement personnel. D'accord, chaque fois que je décide de prendre une Kula, d'opter pour une Kula, je dois bien vérifier d'où elle vient cette Kula. Pourquoi j'ai envie de m'appuyer sur la vie le plus indulgent? Pourquoi? Ben, très souvent, ça vient de la paresse. Je suis partisan du moindre effort. Je dis non, pourquoi je vais faire ça alors qu'il y en a d'autres qui le permettent? Très souvent, la Kula que tu recherches, c'est quoi la raison? C'est la fainéantise, la paresse, et c'est ça ce qui te fait, c'est la facilité, c'est ça ce qui te fait opter
Pour une couture, moi je suis sur une culotte. Et souvent on dit non, mais je m'assume plus, je suis Rav Ovadia Yosef. D'ailleurs, on croit que le Rav Ovadia Yosef, il était maquel, à ce moment parfait d'antise. Yosef, sur lui-même, il était très marmien. Très marmien. Pas du tout maquel, il cherchait aucune culotte. Mais il s'est dit j'ai tout un peuple. Peuple Am Israël qui suit mes psakim. Et ils veulent savoir la halakha à suivre. Si je leur dis qu'il faut l'armir, moi je peux l'armir. Alors c'est un tzaddik, il n'avait pas dit Tzara, c'est un Kodesh Kodashim. Donc moi je peux l'armir, c'est facile. Mais est-ce que je peux imposer à tout le monde la khumra? Non. Donc il donnait des khumra, des coulottes pour le monde. Lui-même ne faisait pas de ces coulottes. Alors effectivement, il y a des choses qui te disent, bon, les gens ils ont l'habitude de faire ça, c'est pas vrai. Il n'y a pas de mécor à cela. D'accord? Mais la majorité, la plupart du temps, ils disaient des choses pour que l'homme, qu'est-ce qu'ils ont besoin là? Est-ce que moi je suis obligé de faire la koula? Non, tu peux faire une khumra, tu as le droit de faire une khumra. Il dit d'où elle vient la koula, la recherche de la koula. Comme on a dit, c'est qu'on va être cool, on va avoir une vie qui n'est pas trop engageante. Rien ne va m'obliger à agir et à prendre des décisions et à me surpasser. Pourquoi me surpasser? Pourquoi faire plus quand on peut faire moins? Quand on peut faire le strict minimum? Quand on peut faire le minimum syndical? J'ai pas besoin de faire trop. Pourquoi en faire trop? C'est ce qu'il dit. Très souvent, les coulottes, il faut bien vérifier d'où elle vient, d'où elle provient. Même s'il s'avère que la coula que tu veux prendre, elle est juste. Tu rentres en France. Tu vas enfin voir ta tante. Tata Jacqueline. Tu vas enfin la voir. Là, tu dis, ma fille, je t'ai préparé la viande buchingée. Vous savez c'est quoi buchingée? Attends. Et tu dis, attends, mamie, tata, je peux pas manger ça. Attends une seconde. D'abord, qui a dit que tu peux dire ça? Et puis, si tu manges pas, tu n'es pas obligé de le dire en public. Tu peux le faire discrètement. D'accord? Tu dis, bon, je le dis que à ma mère, et après, c'est bon, elle va me protéger. Ta mère, c'est la personne qui va te griller le plus. Ma fille, elle mange, mais non, elle mange pas ça, tu rigoles ou quoi? Ma fille, elle est marmira. Eh non, ma fille est devenue trop extrémiste, ils ont bourré la tête, ils ont bourré le crâne. Bref, quand tu fais une khumra, sois discrète, t'es pas obligé de l'étaler. Et puis, qui t'a dit que des fois, t'as le droit de faire une khumra? Il y a des cas dans lesquels la khumra, elle est malvenue. Elle n'est pas bien interprétée. J'ai dit aux premières années, ça s'appelle de la yuhara. C'est quoi yuhara en hébreu? C'est un mot en araméen, mais c'est un terme qui est utilisé dans la halakha. Yuhara, c'est en faire plus que nécessaire. Le problème, c'est que si tu fais ça devant des gens qui sont supérieurs à toi, en fait, tu te mets en avant. En fait, tu dis, regardez-moi. Tu te la... Oh, joue, c'est pas beau. Tu te la montres, d'accord? Tu veux montrer à tout le monde ta montre, tu dis, voilà, regarde ma montre, d'accord? Et tu veux montrer un petit peu que tu es supérieur à tout le monde. Souvent, enfin, pas souvent, mais plusieurs fois, j'ai vu des Chosrei B'Tshuva qui font ça. Chosrei B'Tshuva, ils ont besoin de se prouver eux-mêmes qu'ils ont pris le bon choix. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont devant le Rav, ils te posent la question, le Rav dit c'est permis, il dit non, moi je suis marmien. Moi je suis pas maquel comme vous. Bon, il va pas dire comme ça, sinon c'est qu'il n'y a pas de bonne midote. Mais il va le montrer. Pourquoi tu as besoin de le montrer? Si tu es marmien, d'abord pourquoi tu poses la question si tu as même si tu as accepté, pourquoi tu as besoin de le dire que tu vas faire plus? Tu n'as pas besoin. T'as le droit. Moi je t'oblige pas à manger, je te mets pas dans la bouche ta boulette. Hein. C'est pas ma mère qui l'a fait la boulette. Si tu la manges pas, explique que c'est permis, c'est que je vais dans le service. Mais très souvent, pourquoi les habituels ils ont besoin de montrer? Ils ont besoin de montrer ce qu'ils font, parce qu'ils n'en sont pas convaincus, qu'ils en sont réouïm, qu'ils sont à ce niveau. Donc ils ont besoin de l'étaler. Ils en font un étalage. Et comme je dis souvent, la Avodat Hashem, c'est pas une vitrine. T'as pas besoin de montrer à tout le monde ce que tu fais. Quand c'est sincère, ça n'engage que toi. Bon, voilà. Simplement, il y a des cas dans lesquels, oui, tu dois être un exemple. Dans quel cas tu dois être un exemple en bouteille? En société. En société, dans quel cas? Le Yad, s'il nous donne, je vais dire ça. Les gens moins tzadikim, on va leur montrer le chemin à suivre. Le Yad, s'il dit on est dans un mariage, il y a un cocktail. Bon, en général, la majorité des cocktails, c'est n'importe quoi. C'est mélanger les hommes et les femmes. Donc, Bichat, tu ne dois pas rentrer, tu vas être forte et tu vas rester dehors. Ça, c'est pas de la yuhara. Non, mais pourquoi elle se prend celle-là? Voilà, le Rav Rothenberg, il est là-bas. Souvent, on fait ça. Le Rav Rothenberg, d'abord, il ne garde pas. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un tzadik qui regardait. Il les enlève pas, celui-là, il les met même pas. Donc, c'est plus facile. Et en plus de ça, lui, il est là-bas. Ouais, non, mais lui, il l'a pour honorer. On l'a appelé pour les Kadesh. Donc, c'est normal qu'il rentre. Mais toi, qui n'as pas besoin de rentrer. En plus, en général, quand on va à un cocktail, on ne vient pas en habit de foot. On vient sur son 31. Ou des fois même 2. Donc on va très loin. Donc en général, la personne elle est plus attrayante, elle fait plus attention à soi, elle est mise en avant. Donc tu te mets comme ça et toute la yeshiva des
beaux gosses de français, ils sont là-bas en train de... c'est bon. Ils sont en train de manger leur sushi, ils ont la tête dans tous les sens. Ils ne rentrent pas là-bas, attends que ça passe. Attends que les gens, on passe par derrière, on vient un truc. On n'est pas obligé de rester dans cette situation. Très souvent, je vois Dafka, des Français dans ça, dans le domaine du cocktail. Je ne sais pas pourquoi Dafka dans ce domaine, c'est un peu une catastrophe. Ça va, c'est pas super bien, c'est pas encore bien établi. Je ne sais pas pourquoi Dafka ça. Le domaine dans lequel les Français, ils ont bien, les limites sont bien plus tracées, mais dans ce domaine-là, c'est pas encore ça. Après. Bref, je ferme la porte. Oui, tu vas dire, mais comment je me marierai alors? J'ai déjà entendu cette tâne. Mais je réponds à cela, t'as pas besoin de faire une avéra pour te marier, t'en fais pas. Ce qui t'est destiné, ça te sera destiné quoi qu'il arrive. Ça passe pas par une avéra, mais c'est pas une avéra, il y a le Rav Rothenberg, je vous répète. On refait la caméra, il y a un nouveau. Rothenberg, il est là-bas parce qu'on lui a demandé les Kadesh, il n'a pas le choix, il vient faire les Kiddushin, donc effectivement, pour lui, ce sera permis. Ok, donc je ferme la parenthèse. Et je reviens à ce que je disais. Je disais donc que finalement, quand tu fais une koula, tu prends une koula, cette koula, tu dois la peser. Chaque koula doit être pesée pour savoir quel est son écor. Il y a des koulas dans ces cas-là qui sont, oui, bienvenus. D'accord, tu fais une khumra devant des gens qui ne sont pas au niveau, tu vas les dégoûter. Ils ont fait des efforts, maintes efforts pour essayer de faire quelque chose de cachère, et tu les décourages totalement. Tu dis, non, attention, je ne mange rien chez vous, c'est comme ça, je vous l'avais déjà dit. Ne dis pas des choses comme ça. Tu peux prétexter que tu as mal au ventre, que tu as mangé il n'y a pas longtemps, que tu es bassari, que tu es khalil, tu peux dire ce que tu veux. D'accord? Mais tu n'as pas besoin de ne mets pas au nom d'Hachem. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne mettez pas au nom d'Hachem au milieu de Khumrot quand tu n'es pas dans un bon entourage. Mais comme vous avez dit, quand je suis dans un entourage qui a besoin, qui recherche le Hémet, oui, là je dois être forte. Peut-être, si disons quand tu es dans un mariage, tout le monde mange comme ça, bah, tu fais la bracha à voix haute. Entre filles, bien entendu. Comme ça, les gens ils répondent, bah, au Baruch Shemo, Amen. Comme ça, les gens ils disent, ah ben, elle fait la bracha, moi aussi je vais faire la bracha. Des fois, des gens, ils perdent un peu la tête quand ils voient de la nourriture comme ça, toute prête à consommation. C'est pas toujours bienvenu. Alcool, banni, rabotaille, donc à ce moment-là, il faut être forte, il faut oui être un modèle, mais pas tout le temps. Des fois, la discrétion, elle est recommandée. Alcool, banni, donc on est en train de dire, chez Afalpi, chez Yechola, attendez, j'étais où? Ouais, Kol Kola Tzricha Bdika, qui Afalpi, chez Yechola Liot, Yeshara ou Nchocha, même s'il s'avère que des fois la Kula, elle est bienvenue, elle est juste, elle est bien tombée. Alken, Tsarir, Livdok, Aharea. Non, pardon. Omnam, Karov Adavar, Sheti, Meatzot et Etzer, Omer Motav. Il s'avère que souvent, la Kula, elle provient d'un des conseils du Yetzer Hara qui veut te faire tomber dans son filet. Alken, Tsarir, Livdok, Aharea, Bachakirot, Drishot, Rabot. C'est pour ça qu'il convient de chercher et de rechercher les coulottes à plusieurs, dans plusieurs styles de recherche pour être sûr que c'est une véritable koula, c'est pas pour m'éloigner d'Hachem par fainéantise, mais parce que je pense que effectivement je dois manger chez ta Jacqueline, si elle fait tous les efforts, elle met des choses dans des ustensiles jetables et que je vois effectivement que tout provient de mon ashgarot, à ce moment-là, je pourrais me montrer indulgente et j'ai pas besoin de montrer d'être marmire dans ce cas. Mais souvent les coulottes elles proviennent justement de la paresse. Si après que tu as bien réfléchi, tu as bien pesé le pour et le contre, tu vois que c'est comme ça que tu dois te comporter, alors effectivement, dans ce cas-là, c'est une bonne coula. Oui, il y a des coulas qui sont bonnes en bataille. Klalo Shalavar, voici le principe que nous donne le Messilat Yesharim. Chizou gadol tzarich adam litchazek ulgaber bizrizut lasot amitzot be'ashlicho me'alav koved ha'atzla. Il convient en bataille de se renforcer et de faire de toutes ses forces qu'on fait une mitzvah, de s'investir corps et âme. Je fais avec mon cœur, avec mon corps, je fais des actions extérieures. C'est important en bataille. Hier, j'avais vu le Rav Ben Sion Abba Shaul qui disait quand on est au Midrash, on est pendant 7 heures, 8 heures au collège. Pendant 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures. Au moment ou un autre, on peut se fatiguer un petit peu ou pas? Ah ben ouais, on peut se fatiguer. Alors il dit, tu sais quoi? Ce que tu n'as qu'à faire, il dit, mets-toi sur la chaise, regardez comment je fais. Et ne pose pas tes mains sur la table, parce que c'est très mal élevé en Algérie. Eh bien, tu poses pas tes mains sur la table. Et tu poses pas ton dos sur le dos de la chaise. Et tu te mets comme ça, et t'étudies de cette manière. Il dit, à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas gagner? Il nous dit, le Péléuet, le Messilat Yesharim, Atnoa Achitsona, Meorerer Apnimid, peut-être qu'on a déjà vu ça, il est essentiel cet enseignement. À l'âge de 17 ans, je l'avais lu, je me rappelle, ça m'avait marqué.
et je le répétais tout le temps. Atnoa Achitzona Meorerer Apnimit. Ce qui est des actes extérieurs vont éveiller l'intérieur. Le fort intérieur, il est difficile de le changer. C'est dur de changer, de décider ce que je veux penser, ce que je veux faire, ce que je veux agir. C'est dur. Alors qu'est-ce que tu n'as qu'à faire? Tu n'as qu'à faire des actes extérieurs. Les actes extérieurs sont un stimulant pour changer le fort intérieur. Vous vous rappelez en troisième, quand on avait fait avec les criquets, il y avait le stimulus. Vous vous rappelez ou pas? Quand on avait disséqué le criquet, qui avait une odeur de iode. Vous vous rappelez ou pas? J'ai l'impression que j'ai des meilleurs souvenirs que vous, la troisième. Je sais pas, c'est bizarre. Souvent, je vous rappelle des trucs. Pourtant, moi, ça fait un peu 25 ans, mais vous, pas si longtemps. Ça va, Maranan. Peut-être ne faites pas ça dans un mariage, ils vont me prendre pour une folle. Hein. Attention, moi, parce que je me permets, vous êtes comme mes enfants, mais si, des gens normaux, ils vont dire ah, non. Là, par contre, les shidduchim, ça risque de passer dans le sens inverse. Là. Si vous étiez en haut de la liste, là, je crois que ça passe en tout. Top. Il y a des actions qui sont rédhibitoires. Alcool, bani, rabotai. Je suis en train de vous dire que voilà, il est difficile de changer son fort intérieur. Donc, comment tu fais? Tu fais des actes extérieurs. Et tu vas te stimuler, tu vas changer des actes, tu vas influencer sur ton fort intérieur par des actes extérieurs. Les actes extérieurs, c'est facile à faire. Donc il dit, tu es un peu en train de dormir en cours. En cours, c'est un peu difficile parce que si tout le monde commençait à bouger comme ça, ça ferait comme dans un stade de foot, on croirait que tu es en train de faire la ola, on dit la ola, la ola. La ola. Enfin, si tout le monde bouge à vos tailles, c'est comme quand on fait avec le briquet comme ça, je crois que ça va pas être bien compris par l'oral et dire, il y a un petit truc cette fille. Bref, qu'est-ce qu'on fait quand tu es toute seule, enfin, ou au Beth Midrash, je veux dire, pas en cours c'est un peu compliqué, difficile, ben tu fais voilà, cette action-là. Donc sans poser ton dos sur le dos de la chaise et sans mettre tes mains sur la table. Parce que quand tu es comme ça, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est plus lourd ou pas? Mais quand c'est lourd, bref, quand tu bouges, alors c'est plus difficile de t'endormir, c'est le cas de le dire. Donc le but de Rabotai, c'est quoi? C'est d'éveiller ton fort intérieur, de changer ton fort intérieur en faisant des actes extérieurs. D'accord? C'est pour ça que de cette manière, on va réussir à changer et à éveiller cet entrain et cet éveil et cette zrizout, cette aspiration vers la spiritualité d'un mouvement dynamique et pas d'un mouvement lourd et pesant en faisant des actes extérieurs. Donc c'est ce qu'il nous dit. Il dit, quand tu décides de faire une mitzvah, alors tu dois la faire des zrizout, avec tout ton cœur, avec énormément de vitalité et de zrizout, empressement. D'accord? Et de cette manière, eh ben, il dit, au moment où tu vas commencer à te faire des actions extérieures, tu vas voir que ça va être plus facile, la mitzvah va être plus facile à faire, c'est un kiff de le faire. Mais quand tu la fais lourdement, ben, elle va pas te donner un bon goût. Elle va te laisser un goût un peu amer et ça va pas être très agréable. Vétiré. Chez Amalachim, les anges, Rabotai, ils ont été bénis par cette qualité. C'est quoi le trait de caractère des anges, Rabotai? Chez Neymar, Bahem, Gibore Koach, Ose Devaro, Lishmoa Bekol Devaro. C'est qui, Rabotai, les Gibore Koach, les puissants, les hommes, les héros, d'accord? Qui accomplissent sa volonté, qui écoutent sa parole, qui écoutent la voix de sa parole. Donc ça, c'est dans Tehilim. Et dans Yecheskel, il y a écrit V'achayot ratso veshov kemaria bazak. Les chayot, donc c'est créatures, donc il s'agit des anges ici. Elles courent en avant et en arrière comme un tonnerre. D'accord? Un tonnerre, pas un tonnerre, un éclair. Pardon, un éclair à Botaï. Vous dormez debout, hein, franchement, vous êtes trop fort. Enfin, un éclair à Botaï. Pas un éclair, un éclair, pardon, un éclair. Parce que j'ai dit Jachin, vous dormez pas debout, c'est pas vrai. Bref, alors, justement, on parle d'un éclair. Un éclair à Botaï, ça va super vite ou pas? T'as pas le temps de le voir. D'accord? Des fois, tu vois des photos, les gens, ils arrivent à prendre la photo de cet éclair précis. D'accord? En général, ça va super vite, un éclair. T'as pas le temps de le voir arriver, qu'il est déjà parti. Il dit, bah c'est ça, les anges. Ils courent. Ils vont en avant, en arrière, ils vont à une vitesse incroyable. Et Veine Adam ou Adam Velo Malach. Tu dis, bah, d'accord, là on parle des anges, vous voulez réparer avec moi ça ne me concerne pas du tout. Oui, c'est vrai. Alken, Yef Charlo chez Agia Legvurato chez la Malach. Il lui est impossible d'être aussi puissant que l'ange. Bah, l'ange, il est surpuissant. Moi, je suis un être humain. C'est vrai. Arvada, Eshekol Mashiuchal Itkarev,
il est évident que plus on peut se rapprocher de cette qualité, de ce trait de caractère d'être zariz, d'être fif, d'être éveillé, d'être rempli d'entrain dans notre comportement quotidien, d'accord? On va donc ressembler aux malach, à ces anges-là, qui sont toujours en train de courir et qui ressemblent à cet éclair, d'accord? Raoui ou Karev, alors tout ce qu'il peut faire, il convient qu'il adopte ce comportement pour pouvoir être de plus en plus fif. Mais David Amelech, c'est ce qu'a dit David Amelech en parlant de lui, il a dit Chashti, donc j'ai ressenti, Velo itma hamati, je me suis pas endormi, je ne suis pas resté à me laisser endormir et à laisser la torpeur investir mon cœur. L'ishmor mitzvatecha, et j'ai réussi à être fort et être rempli d'entrain pour garder tes préceptes. Alors je vais faire un petit résumé en détail du Périgua, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce résumé là. Parce qu'il était quand même long. Périgua. Ok. Donc on a dit en bataille, le résumé nous dit Zrizim Magdim le mitzvot. Donc c'est quoi Zrizim Magdim le mitzvot? C'est-à-dire que, donc comme il est écrit là-bas, Mazal. D'accord? Donc Zrizim Magdim le mitzvot, c'est-à-dire qu'en fait tu te renforces. D'accord? Tu te remplis d'entrain et de joie et de feu pour accomplir tes actions. Pour accomplir les mitzvot. Comment chez Mishtadel Ayetzera l'Artieta Adam Ba'averot? Car Mishtadel limnoa mimeno a mitzvot. Il dit de la même manière que le Tzera, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour nous faire échouer dans nos averot, pour nous faire tel péché, tel avera, telle mauvaise chose, telle mauvaise pensée, telle jalousie, telle envie. Oui, sans arrêt, il nous lâche pas les Tzera. Quand il fait tout pour nous faire tomber à tout temps, hein, chaque pas qu'on fait à Botaï, on peut tomber dans les griffes du Tzera. De la même manière qu'il fait tout pour nous faire tomber, il en est également de même qui fait tout pour nous empêcher de faire des mitzvot. De la même manière qu'il veut nous faire des averot, il va également nous empêcher de faire des mitzvot. C'est pour ça que l'homme devra se renforcer. D'accord? Renforcer sa personne pour pouvoir avoir de la force pour écarter le mal et pour pouvoir accomplir le bien. D'accord? C'est ça la mitzvah de la zrizout. C'est se renforcer, c'est ce renforcement intérieur. En fait, un homme zari, c'est un homme fort. C'est un homme puissant, c'est un homme qui se domine, qui arrive à se renforcer. Vi'iné. À la Kim Shonim, donc Shlomo Amelech, il amène la parabole de cet homme-là, de cet agriculteur qui ne travaille pas son champ. Et donc le champ il se remplit de ronces. Ok? Et il dit en fait c'est quoi, quel ronce s'agit-il? De quel champ s'agit-il? Le champ avec AMPS, oui. De quel champ s'agit-il? Il s'agit de la halacha, de la paracha. Tu as envie de comprendre un keta, un passage de la paracha, tu donnes une explication, mais en fait c'est n'importe quoi, tu t'es pas fatigué, tu t'es pas investi, tu n'as pas travaillé, ta tête n'a pas travaillé, donc tu vas dire un peu tout et n'importe quoi, comme dans certains journaux. Des explications qui veulent rien dire. Les journaux comme l'actualité juive, il ne faut pas lire le truc de parachatation qui est écrit là-bas, ou le petit hebdo, c'est des chouettes, il ne faut pas lire ce chose-là, parce que c'est dangereux. Ils te disent des pérouchim de Netanyahou avec Shalom. Je ne veux pas dire quel tzadikim dans la paracha, vous comprenez? Ils prennent la vote avec le chiffre, ils disent donc voici le remez à Netanyahou qui a dit non, je sais pas, Bouraba, c'est un truc comme ça, avec il te rabaisse la Torah tellement que Dosha a des événements tellement bas. D'accord? Je ne dis pas qu'on ne doit pas s'intéresser, on doit vivre au-delà de notre société, de la simpas al koulam, c'est pas du tout mon but, simplement, ne dis pas que la Torah elle se rabaisse à ce genre de choses. Elle est beaucoup plus puissante que ce genre de considération politique, vous comprenez? Et donc, vadaï, que quand tu es feignante, tu vas trouver dans la paracha des rémazim à toutes sortes de choses, même au match France, je sais pas, Argentine ou je sais pas quoi, ou Mexique. Des fois, je vois des gens, ils disent oui, tu te rends compte, j'ai vu que. Ils te disent des trucs, je me dis, moi, d'où ça vient ces bêtises? Non, et il te trouve un passouk en plus. Mais en fait, souvent, c'est justement cette fainéantise, ils ne sont pas fatigués, ils ne sont pas investis. Donc leur étude n'a aucune valeur, malheureusement. Et ils essayent de trouver une explication sur la paracha, et en fait, c'est comme ce champ qui se remplit de ronces. Enfin, il dit que le mal du paresseux l'investit petit à petit. Vous vous rappelez, on avait dit step by step. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Comme la morsure du serpent. La morsure du serpent, tu l'aperçois à peine. Les dents du serpent sont minuscules.
mais simplement ça rentre le alechem petit à petit dans le corps, jusqu'à que le poison, eh bien, chas v'chalila, ait attaqué le corps entièrement, et sans que l'homme s'en rende compte. Et enfin, on a fini avec la koula. Chaque fois qu'on prend une koula, chaque fois qu'on décide de se comporter avec indulgence, il faut bien vérifier quelle est la source de cette mesure d'indigence. Est-ce que c'est ma fainéantise et ma paresse, ou bien non, c'est que je pense que Tata Jacqueline, elle a le mérite que j'aille la voir, parce que je peux la renforcer enfin. Et enfin, la Malachim, les anges, leur qualité principale, c'est quoi? C'est la zrizout, c'est l'entrain, c'est la joie. Et c'est comme ça que le Rav Benson Abachol, il disait donc, quand on fait des actes extérieurs, alors on arrive à changer son fort intérieur. Il dit, c'est comme ça qu'on comprend que la Torah, il y a gati ou matzati ta'amin. Il dit, mais pshat, il y a gati ou matzati ta'amin. Il dit, une yegia, il y a gati dans Perkei Avot. Il y a gati ou matzati ta'amin. Je me suis investi, j'ai fait des efforts et j'ai trouvé. Il dit, vous connaissez tous la question, n'est-ce pas? Une trouvaille, rabotaille, ça ne demande pas de faire des efforts. Est-ce que je peux aller dans le jardin et je dis, allez, je vais me fatiguer à trouver un paquet de cigarettes? Tu peux te fatiguer jusqu'à demain, la fille, tu ne le trouveras pas. Se fatiguer n'a alors qu'une trouvaille. Tu te fatigues pour le labeur, pour avoir ta parnassa, pour faire un travail continu, ça oui. Après, tu mérites ton salaire, tu mérites effectivement de réussir dans ce que tu fais, parce que tu t'es investi. Mais une trouvaille, rabotaille, par définition, ne demande pas un effort, parce qu'une trouvaille, comme son nom l'indique, ça vient au coin de la rue, ça vient sans effort. C'est ce que nous disent. Il y a trois choses qui viennent Be'eser Hadat. On voit ce que dit la Gemara. C'est quoi Be'eser Hadat? Ça vient comme ça, dans un coin de rue, comme ça, sans aucun effort. Ça vient par hasard. C'est hasardeux. 3 trouvailles sont hasardeux. C'est quoi la première trouvaille? Un scorpion, là, allez, nous, là, lechem. Tu ne vas pas le chercher, le scorpion. Il vient à toi, tout d'un coup, tu t'y attends pas. Le deuxième, c'est le Mashiach. Mashiach, il vient sans que tu t'y attendes. Et le troisième, c'est quoi? Une trouvaille. Une trouvaille, quand tu trouves quelque chose, tu ne peux pas faire d'effort pour l'avoir. Tu ne vas pas chercher une trouvaille, vous comprenez? Tu vas chercher un trésor. Tu as un plan, tu as une carte, tu as des indices, tu as ce que tu veux. Tu es un chercheur, mais c'est bien. Tu cherches quelque chose de particulier, de précis. Mais quand tu cherches rien, ben en fait, tu ne vas rien trouver. Vous comprenez, Rabotai? Je ne peux pas savoir ce que je vais chercher parce que je ne sais pas ce que tu as perdu. Vous avez compris, Rabotai, la définition d'une trouvaille? Donc, la trouvaille et les efforts n'ont rien à voir. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, vous êtes tous d'accord ou vous dormez ou vous êtes fatigués? Comment je peux me permettre de dire ça? Alors, on dit à Rabotai, justement. Il y a gati ou matzati ta'amin dans la Torah, Rabotai. Quand on arrive à comprendre quelque chose, on arrive à s'attacher à une idée de Torah. Pourquoi quand je dis un cours de Torah, l'une elle dit ouais, ce qu'il a dit c'est vrai, c'est grave, j'y crois grave, l'autre pas du tout. Pourquoi vous savez, ça marche comme ça? Ça marche comme ça ou pas? Ça marche comme ça, pourquoi? Pourtant, vous êtes aussi intelligentes l'une que l'autre, et l'une elle va accepter, l'autre elle va accepter. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Torah, ça dépend de ton cœur. Quand tu as un cœur pur, qui demande, qui désire, qui a soif, alors Dieu il va t'envoyer. Dieu va te donner ta réponse, parce que tu la cherches. Donc il te dit comme ça, qu'il y a gati, il faut d'abord chercher. C'est quoi tu dois chercher? Tu dois ouvrir ton cœur. C'est quoi tu ouvres ton cœur? C'est-à-dire que tu dois montrer ton aspiration, ta sincérité, et un cœur plein et pur, qui s'ouvre et qui recherche. Et une fois que tu as fait cet effort, tu vas recevoir cette Torah, tu vas recevoir ce Da'at Torah, tu vas voir la vérité comme quoi? Comme une Metzia, comme une trouvaille. Pourquoi c'est une trouvaille? Vous savez, parce que c'est pas naturel. Un homme qui soit attaché à Borolam, qui sache que Kadosh Baruch Hu attend de nous, et qui vient battel à Borolam, qui soit un avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but d'un juif, c'est d'être tellement travaillé sur moi que je suis maintenant attaché totalement à Borolam. Ça, Rabotai, c'est pas né en nous, c'est pas notre nature. Parce que notre nature, elle nous attire vers où? Vers le bas, vers la paresse, vers la fainéantise. Donc si tu arrives à te surmonter et que tu t'es tellement travaillé, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas recevoir cette Torah, cette Da'at Torah, cette volonté, ce cœur en cadeau. Mais de quoi va dépendre le cadeau? De ton investissement. C'est pour ça que pour une trouvaille normale, je vais trouver un portefeuille, je dois fournir aucun effort. D'accord? Ou un scorpion, ou une machine. Ça vient tout d'un coup comme ça, au coin de la rue sans que je m'y attende. Par contre, pour la Torah, il y a gata, ou matzata ta'amin. Si tu t'es investi, tu vas la trouver, la Torah, mais c'est pas un dû. Pas comme j'ai fait des efforts, je suis sûr, Hachem lui a donné, Hachem n'est pas du tout obligé, ma fille. Si t'as pas des bonnes midotes, c'est pas Hachem ne va pas te l'offrir. Mais si tu la reçois, c'est comme une métia. Le Rav Benson, il disait qu'une fois il étudiait le Maharam Shif. C'est quoi le Maharam Shif? C'est sur la Torah, sur la Gemara. Il y a un peu super profond sur le Tosfot. C'est compliqué, c'est très compliqué.
Et il dit, une fois, il avait étudié, il s'est cassé la tête, il s'est investi, il a sué. C'est comme je lui dis, comme ça, il essayait de comprendre, ça passait pas. C'est pas possible. Bon, il doit rentrer à la maison, il y a une femme, des enfants, il faut s'occuper. Il ferme le livre, il marche dans la rue, et tout d'un coup, en pleine rue, l'explication du Maharam Shif, elle est venue. Quand il a commencé à danser dans la rue, les gens l'ont pris pour un fou. Il dit, mais j'ai compris le Maharam Shif. Il dit, c'est ça, il y a Gati ou Matsati. C'est quoi, il y a Gati ou Matsati? Je me suis investi, je me suis tué, j'ai fait des efforts. Là, je vais me l'offrir en cadeau. Il faut comprendre que c'est pas une relation de cause à effet, c'est pas évident, c'est pas sûr qu'on va l'avoir. Mais si on les aurait, Kadosh Baruch Hu va nous ouvrir le cœur, il va nous ouvrir l'esprit, on va pouvoir recevoir cette Torah comme un cadeau, comme une métier. Oui. Pourquoi on dit qu'il faut tous les jours attendre Mashiach, mais que Mashiach va venir Mais c'est Hadat. Mais justement, c'est Chaz de Shalom aussi. Mashiach peut venir de plusieurs manières, mais une des manières qui peut venir, là, allez-nous, c'est Mitoch Hatzarot. Chaz de Shalom, s'il y a des souffrances, alors la personne sera tellement prise en souffrance qu'elle ne va pas se rendre compte qu'en fait, la Yeshua, elle arrive. Ça, c'est une des explications. Ça dépend, est-ce qu'il vient le Mashiach, il vient Beïta ou Achishena. Il vient en temps et en heure, donc Chaz de Shalom, ça peut venir. Ou bien Achishena, si on devance la Mashiach, même de 1 seconde, ma fille Sarah m'a dit avant-hier, je ne savais pas, même de 1 seconde, ça suffira pour avoir tous les avantages de Achishena. Achishena, c'est-à-dire que j'avance, je devance. Je mérite la vie du Mashiach. Même s'il vient 1 seconde en avance, c'est que par le rachamim, par le chesed, par la bonté, par l'amour et par la facilité. Même 1 seconde en avance. Si Chaz de Shalom, nous, on n'a pas mérité, alors il viendra quoi qu'il arrive. Le tikkun du olam, il viendra quoi qu'il arrive. Ça ne dépend pas de nous. Si on est méritant, on peut hâter la vie du Mashiach, on peut hâter la délivrance, on peut hâter le tikkun olam. Si on est méritant. Mais si on est méritant, alors j'ai même 1 seconde en avance, mais on espère que ce sera bien avant qu'une seconde. Mais si Chaz là, on a attendu la dernière seconde, mais 1 seconde en avance, c'est réveillé, ça suffira pour avoir tous les avantages de la venue du Mashiach de manière bonne et positive, sans souffrance. Sinon, Chaz là, ça peut venir Beïta, et bon, moi que ça vienne, on veut que ça vienne quoi qu'il arrive, on a passé toutes les souffrances, tout ce qu'il fallait, et donc on a déjà payé toutes les taxes possibles, et l'URSSAF, et le TTC, il y a quoi d'autre comme URSSAF? Il y a un autre truc avec SAF. Non? Bah, vous avez compris quoi. Bref, on a déjà tout payé, donc on demande à Kadosh Baruch Hu, Shiomar et Tzarot Yodai, qui nous envoie le Mashiach Bekarov. Amen, amen.